Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Wizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. Jubilé des diamants de la paroisse Saint-Ferdinand de Dizy, son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi-Mbamba a célébré la messe le dimanche 16 juillet dernier à la dite paroisse. Le collège des journaliers de la Société nationale de l'électricité SNEL Boma Bas-Fleuve ont pour la deuxième fois été devant la mairie de Boma ce lundi du 7 juillet 2023. Bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Début ce mardi 18 juillet 2023 de la campagne d'évangélisation organisée par les renouveaux charismatiques de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption autour du thème général. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pour cette première journée, l'orateur du jour, l'abbé Blaise Kanda, a développé les sous-thèmes intitulés « La foi en Jésus nous sort de nos prisons ». Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Jubilé des diamants de la paroisse Saint-Ferdinand de Dizy, son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi-Mbamba avait célébré le dimanche 16 juillet dernier une messe à la dite paroisse, messe qui avait aussi enregistré l'institution des 4 nouveaux chefs catéchistes et le sacrement de confirmation des 60 catéchumènes. Reportage rendu par Reg Elingissa. C'était le dimanche 16 juillet 2023 que son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi-Mbamba a célébré la messe des clôtures de l'année du jubilé des diamants, soit 75 ans de la paroisse Saint-Ferdinand de Dizy, où plusieurs chrétiens catholiques de cette contrée entraient aussi de leur présence sur cette messe du 15e dimanche du temps ordinaire année liturgique A, chanté par la chorale sélectionnée. Monseigneur l'évêque, en officiant, s'est adressé au troupeau du Seigneur en ces termes. Munzi kudulo jubilé ndilomba kuti benu boso mudyata nzila mosi mudindu dyati dingudi monsambo ailubundunu lukikomba dyata numukiezi la kimwene mwingi lubwe kontula divula jenu bukiedika kisalu kimonyi kini vai bisalu biwombo bikidi bisala landanga nanu bikanu vongila mu ai totukano vimba mutombi yakulanu kiesi la kikristu mumitima myenu muluzingu lwenu mumakanda menu mumala menu metu ayi uparese yenu dizi mwinda kepela dizi mwinda kepela dizi mwinda mepela mwinda mepela dizi mwinda yapela mwinda ya Buena jaka dizi kasi kwendi molo voti sitako utotu di divula di mona kasi parase singini Santo Yosefi mutusonga aben keti jamu di mbote divula benyi di singini buna dikamba di luwi luku ayi dikisalu kenu benu ba Kristu ipawasi dizi
yakongedizi sakadala monakini bilambongo wiluku yebanzeli yoba missionnaire aibo batutu amina bakuna muntoto dizi aimumitima mibasi dizi yimebuta makundi maombo aye mambote. Signalons par ailleurs que cette messe avait aussi enregistré la cérémonie d'institution de 4 nouveaux chefs catéchistes et le sacrement de confirmation à 60 catéchumènes. Pour la cérémonie jubilaire de la paroisse Saint-Ferdinand de Dizy, tout avait commencé par le lavage de mains du curé et toute l'équipe sacerdotale de la paroisse par l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba, suivi de la procession et extinction de la lumière jubilaire avant que le pasteur de l'église locale ne déclare close l'année jubilaire de la paroisse Saint-Ferdinand de Dizy. Kudizi, mvu ukembo solo jubilé de diamant, 75 ans, idivu la diadi, mu lumingulualo, le 16 février, juillet 2023, Lumingu Lukumi Quintano Mumbu A Boua Mahuntatu Buki Piscopo José-Claude Bimbimbamba Piscopo Iboma Batondo Kuditata. Une page rose dans ce journal. Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba bénit les mariages religieux de M. Achille Ngoma, dit titulaire, et Mademoiselle Élisée Mavouma avant d'aller à Dizy. C'était le samedi 15 juillet 2023 à la paroisse Bienheureuse Anuarité de Lovo-Monterne. Reportage Gisèle Ngoy. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Achille Ngoma dit titulaire et Élisée Mavouma se sont dit oui devant le membre des familles à mise de connaissance, devant l'officier de l'état civil et devant l'église. Samedi 15 juillet, 9h, début de la messe à la paroisse Bienheureuse Anuarité de Lovo-Monterne sous la présidence de Monseigneur José-Claude Mbimbamba Nzola, évêque de Boma. Dans son homélie, le prélat s'est référé aux saintes écritures et a trait à la circonstance de cette journée, qui n'est rien d'autre que la bénédiction nuptiale du couple Achille Ngoma et Élisée Mavouma. Ya kiesi samo na betu nyoso mekuza hao na esprit kiesi samo na betu mingi ilungo ya kuluta kiesi samo na mama Elizabeth na papa Achille titulaire samo nde na kisina baro na kuna zakana kumunzambi beto mesanga na awa na kutala mpini betukele hawa bena kanisa yake lokola kiluka domingo zokande yake kilungo ya sabala pemuke kutula matona kumzambe samu yake kilunga sabala kilungo ina betu ba Kristu betuke kanisa kamama ya betu ya zulu betuke tubaka ndu kuisa samia na betu ndena kilungo ya na kukuisa au na novo ya na kilunga sabala betu melomba na mama Marie mama ya betu yani kuza sambila na betu sambila na bana na yandi yae mutindo yandi salaka awani telamaka atukatala pangandi pangandi yani kuza be kuza tala mwana na Elizabeth sadi sabao na malongi na yandi natina wama grâce ya kufuana deki lumba sabala ya kele lokola ketu wapangi legionnaire ukiengo ugumula debe tumelomba Maria mwana betu na sika yai hizo nzambe adioseza betu
betu kubikaka sango na kiselo ya kiese anuarité awa na logo peke kuba kiselo ya kiese. Après l'homélie, ce sont les étapes du mariage. Achille Ngoma dit titulaire et Élisée Mavouma désormais mari et femme. Une page noire avant de poursuivre ce journal. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, que le diocèse de Boma est en deuil. L'abbé Alexandre Tambangonde, dit Mayaka Mayini Kando, qui nous a quittés depuis le dimanche 16 juillet à la polyclinique de Discours ex-Mabakou des suites d'une maladie. Monseigneur Cyprien Bouka, évêque émérite, donne le témoignage comment il était avec l'abbé Mayaka au séminaire, mais aussi le temps que celui-ci était à ses côtés. D'abord comme évêque auxiliaire et évêque du diocèse de Boma. Il l'a dit au micro de Gisengoy. Et ça, je l'ai évidemment davantage relevé, noté, et quand je suis arrivé comme évêque auxiliaire. Il m'a beaucoup aidé dans mes premiers pas, dans les homélies surtout, parce que ayant fait longtemps à l'étranger, j'avais du mal à me retrouver par rapport à la manière de prêcher, à la manière de m'exprimer, même à Kiyombe et tout ça. Et à mes côtés, il était de très très grande utilité parce que toutes les traductions de mes messages en Kiyombe, tant qu'il était avec moi, c'est lui qui les assurait. Et également les expressions. Alors, un autre élément toujours dans ce sens, les thèmes pastoraux. Des thèmes pastoraux, il a beaucoup, au moment où il était encore membre du centre pastoral, il était chargé, lui, d'assurer ce que nous appelions à ce moment-là l'enracinement culturel de notre expression. Et donc, il faut reconnaître que l'expression de Makouk Matatu, il a été l'un des artisans. C'est vrai que c'est attribué à l'évêque, l'idée est venue de moi, mais la mise en scène dans sa forme culturelle Yombe, l'abbé Mayaka est l'un de grands artisans à qui nous devons vraiment reconnaître cette grande valeur pastorale qui a été insufflée dans notre diocèse. Alors, d'autres éléments que je peux retenir, c'est que progressant évidemment, devenant non seulement petit séminariste et prêtre, mais aussi un académique, parce qu'il a fait une licence en littérature africaine, et il a beaucoup travaillé dans le domaine de la langue Kiyombe surtout, la promotion de la langue Kiyombe, la promotion de la culture Yombe, et du coup aussi la volonté de pouvoir mettre en évidence la nécessité de prendre conscience de notre identité culturelle pour être capable d'apporter quelque chose non seulement aux autres dans le Congo central, mais à toute notre république, la RDC, et pourquoi pas à l'ensemble de l'humanité. Voilà un peu ce que je peux dire de la part de l'abbé Mayaka, qui était vraiment un homme, pour moi, un frère qui nous quitte, qui nous précède auprès du Seigneur. Et nous ne pouvons que lui demander, lui qui a maintenant cette joie d'être entre les mains de l'Éternel, d'intercéder pour nous, pour que nous aussi nous puissions le rejoindre un jour et continuer à vivre ensemble comme nous l'avons fait ici-bas.
Église toujours, retenez que la paroisse Sainte-Marie de Mbatassiala se prépare pour la célébration de son 75e année d'existence, son jubilé de diamants. Le curé de la dite paroisse, l'abbé Didi Mbouangui, en fait les points au micro des non-reporters. Suivi. La paroisse Mbatassiala, que certains appellent très souvent par mission Diala, avait commencé le 11 février 1948 avec le concours du premier curé, à l'époque supérieur on appelait parce que la communauté était mixte. Donc le premier curé c'était le père Jean Mernier, qui avait pour premier vicaire Martin Schindel et un deuxième vicaire Jean Martin. Puisque la communauté était mixte, il y avait aussi la présence d'un frère, celui qu'on appelait par vieux frère, Michel d'Arc, que le vieux du village appelait par Mayumba. Pratiquement, c'était le début. Bien auparavant, la paroisse faisait corps avec Sumbi. Donc Sumbi c'était sous-poste de Mbatassiala. Mais après un temps, Sumbi s'était séparé de Mbatassiala. Et donc, au début, la paroisse pouvait compter une vingtaine de sous-postes, pendant que Sumbi faisait encore partie de Mbatassiala. Et depuis la scission de Sumbi, qui est devenue une paroisse, érigée en paroisse après, et nous sommes restés avec 9 sous-postes, dont Matamba, Muni, Kidiunga, les sous-postes de mission, nous avons les sous-postes de Kinkekese, les sous-postes de Mbota, les sous-postes de Temba A et Temba B, communément appelé par Kitsingela. Et donc actuellement, la paroisse compte 9 sous-postes. Depuis mes prédécesseurs, depuis la scission de Sumbi. Donc pour le moment, nous fonctionnons avec 9 sous-postes, mais en réalité, comme si on fonctionnait avec 8 sous-postes, parce que Kidiunga, c'est pratiquement le plus vieux sous-poste, mais qui est presque inexistant. Mais nous déployons des efforts pour remettre les structures pour que ces sous-postes redeviennent en marche et en forme. Généralement, une fête d'une grande envergure comme celle-ci demande beaucoup de mobilisation. Et il fallait fournir des efforts, conjuguer des efforts pour que la paroisse revête une nouvelle robe. Et donc on a commencé des travaux au niveau du presbytère, rendre nos douches propres. Il y a des travaux de faïence qui se font, il y a la couleur qui est renouvelée, et quand nous arrivions il n'y avait presque pas de mobilier, et nous venons de nous investir, et il y a déjà quelque chose de déjà fait. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose, parlons infrastructure. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a procédé au lancement officiel des travaux de la modernisation de la route Monterne Tela Singini. C'était le samedi 15 juillet 2023 à Mangala. Reportage de Gisèle Ngoy. Les travaux de la modernisation de route Monterne Tela Singini vont se dérouler de la manière suivante. La localisation par la province du Congo central, le maître d'ouvrage, le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, le maître d'ouvrage délégué, l'Agence congolaise des grands travaux, avec une longueur de 118 km. Les 10 travaux seront exécutés par Cisco SA, les sous-traitants des Sino Hydro 2, les sources de financement des programmes Sino congolais. Voilà en résumé quelques détails sur ces travaux de la nationale numéro 12. Après le lancement officiel, toute la délégation est allée parcourir 10 km jusqu'à la cité de Lumba. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a lancé officiellement les travaux de la modernisation de la route Monterne
Tchela Singini. Devant plusieurs autorités nationales et provinciales, cette activité avait débuté par des allocutions. D'abord, le mot de bienvenue du gouverneur de la province du Congo central, Dr Guy Bandondungidi, suivi du mot du directeur général de l'agence congolaise des grands travaux. Mot de l'entrepreneur Cisco Essa, du DG de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre la RDC et ses partenaires privés, pour terminer par l'allocution du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Celui-ci, dans son message, a félicité les élus du Congo central en général, particulièrement Sedi Bafleuve, pour leur implication. Vie à Batunakati à ma territoire aujourd'hui. Et qu'on change vie à Batunandengenini. Territoire, où elle a dit, ma territoire, où elle a dit, Awa, Tchela, Lukula, et ça, ma territoire, ma territoire agricole. Production agricole, Batumano, comme ça, la Vilanga, Bakamati Vilanga. Mais moi, je vais côté que ça, c'est pour une télé-qualité. Bon côté. Bilanga, va fruit la vision, vous avez la vino, et ça, pour une télé-qualité. La bataille, va la poste à Vilei, la Kinshasa, va la poste à Vilei, mais voyez comment ça, c'est pour une télé-qualité. Conséquence des alignes, c'est que Bilok est comme un chef. Moi, je vais te dire pour nous là, c'est compliqué. N'est-ce pas? Alors, les sous-sous, nous allons vous dire que ça, les gens qui sont au Talongwe, Awa, pour la combattre, pour la Singini, et vous combattez combien d'heures? 7 heures. 6 heures. Alors, quand vous avez ça, misala oyo, vous connaissez ça 1 heure et demie pour la Kokoma. Donc, vous avez la tongo, vous avez la pompe, à 2 fois, 3 fois, dans mon colomoko. Et c'est voté. Suivant le programme, l'on a procédé au lancement officiel de la route Manterne Tchela Singini par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Restons toujours dans ce chapitre de la route Manterne Tchela Singini pour suivre un élu du Bas-Fleuve satisfait par rapport à ce geste tant attendu. Il s'agit de l'honorable Fouani Kiwakana Abiner, propos recueillis par Edi Lumba. Une très bonne impression due au fait que, en ma qualité de président du caucus des députés nationaux du Congo central, j'étais au four et au moulin avec les autres collègues pour talonner ou déranger les ministres d'État aux ITR au sujet de la nationale numéro 12. Et aujourd'hui, c'est en fait un couronnement du travail que nous avons effectué en allant régulièrement chez les ministres demander qu'on puisse réhabiliter la nationale numéro 12. Je suis partiellement satisfait. Pourquoi je dis partiellement satisfait? Parce que la nationale numéro 12 ne s'arrête pas à Tchela. Bon, nous avons ajouté la bretelle Singini, mais si on devait réhabiliter la nationale numéro 12, ça voudrait dire que la réhabilitation devait partir de Manterne, passer par Tchela, passer par Madouda, par Mbatasiala, par Nsumbi, par, comment on appelle ça, Ndomba, Kinkenge, Luozi, et puis Mpioka pour arriver à Gombe Matadi et
terminer la boucle en Banzangung sur la nationale numéro 1. C'est pour cela que je dis, partiellement, je suis satisfait. Je serai satisfait au moment où le gouvernement va prendre la route qu'on appelle route d'Empioka, donc 12 à partir de Banzangung, et la route de Manter, 12 à partir de Manter. Donc quand on les fusionne au niveau de Luozi ou de Kinkenge ou de Nsumbi, à ce moment-là, je serai satisfait en tant que député national. Pour aujourd'hui, je suis très content parce que, j'ai dit partiellement, mais content pour la journée d'aujourd'hui, parce que la partie qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive est entamée. Donc on a lancé les travaux pour la première partie qui nous intéresse. Moi, je suis administrateur à l'office de route. Mais le marché, le DG de l'office de route était là, mais il n'était pas mis en vedette parce qu'il n'a pas participé à la conclusion de ces marchés. Le marché a été conclu au ministère. C'est à partir du ministère que le marché a été conclu avec l'agence des grands travaux et le chargé du programme, je ne sais pas, chinois ou des choses comme ça. Donc ce n'est pas l'office de route. L'office de route est hors jeu pour ces marchés-là. Mais cela n'empêche pas que l'office de route en tant que patron de route nationale ne puisse avoir un œil. Nous allons suivre et ça nous aide d'ailleurs d'être un peu plus libre pour contrôler ce travail. Et avant de boucler ces chapitres, nous y restons pour suivre l'élu de Boma, l'honorable Eva Mwakassa, qui parle du projet de la modernisation de la route Montagne-Tchela, les budgets alloués et quelques petits détails. Par ailleurs, il rassure la population bomatracienne de sa candidature à la députation nationale. Suivez. Je crois que cette question revient à l'Agence congolaise de grands travaux et à la société chinoise. Mais tout ce que je sais, c'est que les projets pilotés par le programme sino-congolais, ils ont un avantage. Vous savez, cet avantage, c'est que eux, ils ont les moyens financiers. Les moyens financiers sont là sur cette tranche de 150 millions. Et là, je peux en parler pour... Ça veut dire que je suis bien informé sur le projet. Sur cette tranche de 150 millions de programmes sino-congolais, il y a 8 750 000 dollars à peu près qui sont affectés à la réhabilitation de la route Manter Tchela-Singini. Mais nous allons attendre encore la deuxième tranche de 350 millions sur lesquels il y aura encore 10 à 20 millions affectés à la réhabilitation de la route Manter Tchela-Singini. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que je suis convaincu que grâce à ce programme sino-congolais, la route Manter-Tchela-Singini sera réhabilitée complètement. Parce que les moyens sont là. Si les moyens n'étaient pas là, j'allais être soucieux, douteux. Mais je ne doute pas. Je ne doute pas, je suis convaincu que nous irons jusqu'à la réalisation complète de cette route. Les sittings des journaliers de la SNEL étaient bel et bien suivis avec attention par le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou, et une solution urgente est prise pour calmer tant soit peu ces agents temporaires de la Société nationale d'électricité SNEL. Joseph Mavungu de la Ligue des jeunes qui accompagne ces victimes des injustices s'est exprimé en ces termes. Action ya evandaka na mairie awa ba journalier na société civile en l'occurrence de la Ligue des jeunes leaders promotion des droits humains ya vandaka kaka continuité ya activité to salaka le 3 toujours le 3 juillet il n'a pas décidé que ba jour ba tu ba engagé que na kin faut ba kuza travailler na Congo central et donc to bakaka déjà fait vert na niveau na date ya le 3 parce que ba kuza soir décision on a engagement et que na niveau matadi ba décider que il faut délégation ya monter na Kinshasa composant le gouverneur, ministre disons de l'énergie, travail au niveau de la province, l'inspecteur provincial, na délégation ya ba journalier. Mais ya où ne l'air a aimé vous a souffrir 3 semaines mois ba mettre en vigueur ya quel et donc il na lutaka Amazon na mairie ya mesala que gouverneur a signé PV ya commission que monter na matadi déjà programme
déjà selon les informations à notre possession, il y a président, il y a journalier, mais Tadi Sabeto qui va me signer déjà d'ici là. Programme ya monter na Matadi na Kinshasa ça va discuter na déjà SNL est déjà établi et donc on a fini la l'air monter on a retour pour communiquer au peuple décision va me baka wa mutinga quel en faveur ya ba panga beto ba journal travail na Salamaka Amazon parce que ba salaire fait déjà réponse ya gouvernorat mais apaiser ba au ça on va lever sanction ya arrêt du travail déjà président Ngimbi aniké na niveau ya cyber ana sala ba mikanda mais ba journalier ba me vutuka bana sala parce que Matadi me répondre favorable na ba réclamation Amazon. Et pour terminer ce journal, mesdames et messieurs, retenez qu'il s'est tenu le samedi 15 juillet 2023 en Nganda CVM une réunion à l'intention des sportifs des différentes disciplines. De quoi était-il question? La réponse avec Bernard Tangouma à travers cette interview réalisée par nos reporters. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Il y a vraiment mon timing, nous vendons un abonnement, nous vendons un étranger. Alors, à partir d'étranger, il y a une structure pour nous, on a une vision politique. On a une structure, la plupart sont des imaniens. Il y a des abacs qui ont été équipe. Pour une fois que vous avez une détermination, que vous avez une non. Alors, on avait une président en tout cas, le à la gauche droite, tout le monde avait monté avec une peste qui fout en tout cas, il faut en tout cas, sans mot, il y a plus à la diriger un camp, sans battre, il faut souffrir tellement. Il y a aussi la canne. Mais vous en avez avec Raymond Basseli, on a tinda ma moyen, à partir de moyen, on a tinda vraiment ça la structure, vous savez bien. Alors il y a une boubiaille. Mais quand ça me coûte un monde à tomber, il y a quelqu'un qui va s'élever sans il y a des réunions et boubier. Et tu mets en tout cas, ça là, n'a pas une autre qui va s'élever sans nom. Nous voyons, bandatam, nous voyons la présidente de l'île, c'est un monde. Nous sommes populaires jusqu'aujourd'hui. Ah, on a beau manger, je suis leader contestable, nous sommes mes abats. Mais quand nous voyons une politique battunée, même on a que non, pour me moquer leader en aîné, bah on tenait tinda qui non vanda kanda. Ça nous sauver population quand on va nous sauver. Donc mon candidat a depuis comme député national et puis député provincial. Batumi nous vanda na faire ça na paiement na ba banque, na une métal ba caution. Alors vraiment c'est une félicitation au chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, na autorité morale à Betou. Code Mbosso Wanga, il n'a que président de l'Assemblée nationale. La décision de la CENI, ça n'a pas 7 jours. Parce que vraiment, on a créé un retard, il y a comme un stress. Pour remplir le formulaire, pour tout le monde, banque. Donc vraiment, mais c'est la mine la décision nationale, vraiment. Ils ont vraiment problème. Vraiment, merci beaucoup. La motive de la 7 jours. La courant semaine, nous avons bande lundi. On peut communiquer. Na radio ça me double ba jour nous que déposer candidature parce que les abaki en moment que wana mingi ba kuiza ba accompagner parce que moi qui déjà député ba ya pas na niveau national na provincial donc ba kuiza ba accompagner les on a bika candidature mais tout ensemble na ba domaine sport et domaine amon depuis nous vanda DV na bon sport sport fuaka alors les me foot comme kuiza réanimer football la bomba parce que il y a que na morgue mais nous on a la moussa parce que l'équipe me foaka football me foaka dans une minute il y a deux personnes à la moussa d'ailleurs on a pu dévoiler on a un projet il y a un tambour là bon mbimba tout le monde a fait que blague il y a que réalité on a besoin que ça la pelouse synthétique dans stade avec tout malgré moi bakali kele quoi qu'on président live même nous autres bakumba mutouvé mais comme nous sommes quoi ça mais à beaucoup bakali na betu que tout la pelouse synthétique dans stade il y a que mon ça mon intérêt il y a jeunesse betu c'est donc on a besoin que ça là donc naba betu que ça na gris ça nous protéger pelouse synthétique ba nous tu na mele mbakubula ba nous ko but ben nous futuka parce que stade que zona bonga donc betu zona bonga ça stade tout la pelouse synthétique et puis betu bilumu kana fuiza mazi dimanche le 16 betu que na réunion a on nganda 7 betu que m'invité presque 33 quartiers na boma sans betu solo là betu za batete nini betu que ça sont localisé tournoi betu que zona salle betu que kabola ba vares na ba équipe nous tout à quartier na qui invité
et puis ballon. Mais quand on termine, c'est moi qui la montagne. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent au rappel des titres. Jubilé des diamants de la paroisse Sainte-Ferdinand de Dizy, son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a célébré la messe le dimanche 16 juillet dernier à la dite paroisse. Les collèges de journaliers de la Société nationale de l'électricité SNEL Boma Bas-Fleuve ont pour la deuxième fois été devant la mairie de Boma ce lundi du 7 juillet 2023. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique.